Le ministère des Pêches et de l'économie maritime, Pape Sagna Mbaye, a dévoilé un plan ambitieux visant à transformer le secteur de la pêche artisanale au Sénégal. Lors d'une réunion avec les acteurs du secteur, le ministre a exposé une série de mesures destinées à résoudre les défis majeurs auxquels sont confrontés les pêcheurs locaux. Nous avons travaillé sur une méthode basée sur un brainstorming où il y avait une collecte des informations venant de la base, des praticiens, des gens du métier, du milieu, qui matin, midi, soir, soleil et tempête, pluie, bravent l'ensemble de ces intempéries pour affronter ce grand inconnu qu'est la mer. Ces gens-là sont confrontés à des sérieux problèmes. Et nous en avons fait la restitution. Nous avons enregistré des mots exogènes, mais aussi des mots endogènes. Ces mots endogènes, liés aux difficultés, liées à l'activité, à l'exercice de l'activité, nous avons trouvé des solutions. Les autres défis à relever feront l'objet, sous 8 ans, d'une réunion entre les techniciens du département qui prendront en charge ces problèmes techniques et essaieront d'apporter des solutions techniques. Et en face du Bureau national de CLPA, je pense qu'ils trouveront des débuts de solutions et l'État, dans son rôle régalien, apportera les moyens qu'il faut afin de pouvoir solutionner l'ensemble de ces questions. Un plan stratégique est nécessaire pour résoudre les problèmes tels que l'élection d'infrastructures comme les quais de pêche. L'établissement d'un deuxième port de pêche est impératif pour le développement du pays, avec des discussions en cours sur son emplacement potentiel. Nous ne pouvons pas trouver des solutions à tous ces problèmes dans un an. Du tout. Il faut que ça soit planifié, stratifié. Il y en a qui demandent l'érection d'infrastructures, des quais de pêche. Nous devons avoir un deuxième port de pêche aujourd'hui. Nous n'avons que le môle 10. Est-ce qu'il faut le mettre à l'entrée de Saint-Louis? Est-ce qu'il faut le mettre à Goroumbach? Est-ce qu'il faut le mettre à Kayar? Est-ce qu'il faut le mettre à Mbour? Est-ce qu'il faut le mettre à Joal? Nous sommes en train de discuter. Mais c'est un impératif d'avoir un deuxième port de pêche pour ce pays. Le Sénégal intensifie ses efforts pour la sécurité maritime avec l'annonce de l'achat de 60 000 gilets de sauvetage en 2024, 4 fois plus que l'année précédente, soulignant l'importance de la préservation de vies humaines en mer. Nous avons acheté pour 2023 29 000 gilets. Nous savons que dans une embarcation, il y a minimum 8 personnes. Ces gilets étaient subventionnés, mais son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre nous m'ont carrément notifié de procéder à la gratuité des gilets de sauvetage. Pour l'année 2024, nous allons commander 60 000 gilets. Donc 4 fois plus que ce qui a été commandé cette année, parce que nous savons que c'est une population extrêmement importante et j'ai donné instruction à mes services pour qu'ils puissent lancer ces marchés. Et au fur et à mesure que nous avançons dans le processus d'équipement en gilet, peut-être il nous arrivera de commander peut-être 100 000 gilets lors d'une année. Parce que la vie humaine, elle est extrêmement importante. Et un gilet de sauvetage peut sauver une vie. Donc il n'y en aura jamais assez et il n'y en aura jamais de trop. Le Sénégal alloue 202 millions de francs CFA pour soutenir le développement de la pêche artisanale avec des fonds spécifiquement dédiés aux comités locaux, aux femmes transformatrices et au Bureau national des quais de pêche, soulignant l'engagement financier envers le secteur maritime. Lorsque j'ai travaillé avec mes services, nous avons dégagé une enveloppe de 202 millions. Nous avons 41 comités
comment dire, locaux pour le développement de la pêche artisanale, CLPA. Donc chaque CLPA recevra 2 millions, ce qui fera 82 millions déjà. Le bureau national des CLPA, que je rencontrerai au moins une fois par trimestre, pour me remonter les difficultés qu'il y a sur, comment dirais-je, dans le domaine de la pêche, mais aussi en me rendant compte des améliorations qui ont eu. Ce bureau a besoin de moyens pour se déplacer. Ce bureau a besoin de moyens de fonctionnement. Et ce bureau a besoin aussi de moyens pour payer le personnel d'appui qui sera là. C'est la raison pour laquelle, dorénavant, une augmentation de 50 millions par an sera allouée à ce bureau national des CLPA. Au niveau des femmes transformatrices aussi, il y a une enveloppe de 50 millions qui est dégagée. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse instaurer cette subvention et même parfois l'augmenter. Nous avons aussi le bureau des quais de pêche, le bureau national des quais de pêche. On leur a accordé une subvention de 20 millions. Donc, grosso modo, nous avons 202 millions que nous avons dégagés cette année. Ils nous ont parlé d'assurance, ils nous ont parlé de fonds de calamité, ce qui demande un budget extrêmement important.